Bonjour à tous, bienvenue pour cette rencontre vibratoire intitulée le labyrinthe. Plus précisément, les pensées du labyrinthe. Étant donné que c'est une rencontre vibratoire, je nous invite quelques secondes à entrer dans le cœur de ce labyrinthe et de ses pensées. Ok les amis. Alors, ce que je voudrais partager sur ce labyrinthe. D'ailleurs, plongeons-nous dans notre cerveau. Voyez comme il est fait. Ne ressemble-t-il pas à un labyrinthe? En image, bien sûr. Je ne détiens en aucun cas la conscience de la totalité du cerveau et de tous ses canaux. Je détiens quelques connaissances à travers mes propres expériences et des enseignements que j'ai reçus de guides, de personnes ayant cette conscience et qui m'ont partagé. Le labyrinthe dont nous nous sommes projetés est un labyrinthe obscur. C'est comme si notre propre lumière a parachuté une parcelle d'elle, appelée âme, dans une obscurité, qui est le labyrinthe, la matrice astrale, la matrice de l'ombre, étant donné que, à l'origine, lors de notre naissance, il y avait 60%, encore soi-disant, suivant certains canaux, bien sûr, de puissance énergique correspond à l'astral, bas astral, à l'ego, souffrance, et 40% notre énergie lumineuse. D'où la difficulté pour nous êtres humains de sortir de ce labyrinthe. Ce labyrinthe, les amis, il est très simple à comprendre. Très très simple. Pour ma part, il s'intitule la pensée. Oui, c'est simple. Puisque lorsque je ferme les yeux, lorsque je me suis centré, parce que ça fait longtemps que je prépare cette vidéo, donc que je vis des rencontres vibratoires avec ce labyrinthe, et quand je suis arrivé, j'étais effrayé dans ce labyrinthe. Alors peut-être, à travers votre rencontre vibratoire, j'ai été effrayé. Pour ma part, là, cette rencontre vibratoire, dans ce labyrinthe, étant donné que je suis dans ce monde astral, et que dans l'astral, il y a le bas, le milieu, le haut astral, lorsqu'on est dans le haut astral, nous rentrons dans la pensée qui est bienveillante, confiance, direction de lumière. Nos guides sont dans cet astral haut. Il y a aussi notre propre lumière qui est notre lanterne dans l'obscurité. Et nous sommes venus dans un labyrinthe avec une lanterne qui s'appelle âme, amour, afin d'éclairer tout ce qui est effrayant autour de nous. Parce que c'est en nous. Et que tout ce que je vois autour de nous n'est qu'un reflet, n'est qu'une projection de mes propres peurs. C'est comme si je regardais un monstre avec ma lanterne, je l'éclairais, et que j'avais peur de moi-même. Alors, dans la conscience de l'âme et de l'évolution, donc pour le moi supérieur, c'est vivre cette rencontre vibratoire avec les énergies basses, astrales, et projeter l'amour de l'âme et conscientiser ce que la partie sombre de toi-même, puisque ce n'est que nous, à chaque instant, a à nous apprendre dans le respect, l'amour de la vie, l'amour de soi-même.
lorsque nous sommes dans ce labyrinthe de la pensée, donc effrayés, vous vous rendez bien compte que, étant donné qu'on ne connaît pas les aboutissements, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas si je fais un choix, qu'est-ce qui va se passer, puisque de ce choix-là va découler ma vie. Je fais un choix, certes, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce choix? Le choix, c'est très difficile, malgré qu'on pense que le choix, nous le choisissons. Oui, on choisit, mais le libre arbitre, une fois qu'on a choisi de vivre sa lumière, il n'y a plus de libre arbitre, dans le sens qu'on est toujours dirigé par notre esprit. Mais on est toujours en train de faire des choix. C'est ça qui est impressionnant dans ce milieu-là, c'est-à-dire que tu fais des choix, et quand tu fais un choix, tu as peur. Et c'est justement le but de ton moi supérieur, c'est de te faire faire des choix, pour que tu puisses te confronter à tes peurs, les reconnaître. Donc lorsque tu fais un choix de t'aimer, de te respecter, il y aura par-delà ceci, donc tout ce qui est astral, tout ce qui est entité, ce qu'on appelle entité, on appelle ça comme on veut, hein, mais des parties de toi-même qui vont te parler à travers tes pensées. Ils vont te faire cogiter. Et tu te poses une question, et une autre question, et encore une autre question, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et tu te perds, tu es piégé dans ce labyrinthe de la pensée. Tout le monde dit « j'arrive pas à me centrer », ben forcément tu es piégé dans ce labyrinthe de la pensée. Mais comment sortir de ce labyrinthe? En fait, il n'y a jamais rien de compliqué. Christ a dit « ceux qui veulent voir, verront, ceux qui veulent entendre, entendront ». C'est la vérité, parce que tout est là. Et on vous a déjà dit, et vous le savez, vous connaissez la recette miracle, parce que d'ailleurs vous l'avez déjà appris dans d'autres parties de vous-même, d'autres incarnations. C'est-à-dire que vous savez faire. À part que nous, sur la Terre, on est bien enfermés ici et maintenant, et on vit nos peurs. Alors certaines sont conscientes, mais les quantités sont inconscientes. Alors dans ce labyrinthe de peur, il faut prendre cette lanterne. La lanterne, n'oubliez pas, c'est le cœur. C'est vouloir aller avec son cœur allumé dans l'obscurité. C'est comme si on mettait un chiffon autour de vos yeux et vous allez devenir aveugle dans un espace que vous ne connaissez pas. Vous allez aller à tâtons, vous allez avoir plein de peur. D'ailleurs, c'est un exercice que je fais lorsque je vais faire mes pratiques méditatives dans le sport. Je suis donc au parcours de santé à Saint-Raphaël et là je ferme mes yeux. Et j'avance dans la foi de ma lumière et je me laisse guider par ma lumière. J'essaie de découvrir en fait une foi invisible. D'ailleurs la foi c'est invisible, mais une foi en mes ressentis. En mes ressentis, en mes touchés, je touche le sol, au vent, au bruit. Je développe mes sens par la même occasion. Et je maîtrise mes peurs. C'est pareil dans la vie. Mais là c'est dans la pensée, c'est dans ce labyrinthe. Alors, lorsqu'on est dans ces pensées, lorsqu'on conscientise que ces pensées sont le doute, tu n'y arriveras pas, t'es pas assez fort, t'es pas beau, t'es pas amour, ou t'es incapable, t'as jamais réussi à faire les choses, de toute façon tout le monde te l'a déjà dit, ben ça, sachez que c'est pas vous, que la pensée c'est pas vous, c'est une pensée astrale. D'ailleurs la pensée n'est qu'astrale, de ma part, à travers mes expériences, et parce que j'ai pris conscience à travers d'autres personnages terrestres, style Yvon Poirier, qui m'expliquait, ou d'autres encore, qui expliquaient ceci. Et donc je l'ai vécu, je l'ai compris, qu'effectivement, cette pensée, elle est vraiment astrale, que ce n'est pas mienne, elle n'est pas mienne. Et que des fois, j'ai des pensées qui me poussent à agir au-delà de ma volonté. C'est-à-dire que je ne veux pas, mais c'est là que je comprends que je n'ai pas le choix de le faire, de le dire. Parce qu'il y a quelque chose à comprendre derrière. Et c'est bien l'esprit directeur qui, en fait, manipule les énergies
de l'ego, de l'âme, donc lui-même, dans son masculin et dans son féminin, pour que tout le processus quantique de libération personnelle et collective, parce qu'en fait, je suis là avec vous et vous êtes là avec moi. C'est-à-dire que je suis un personnage comme vous l'êtes et nous sommes tous des personnages sur la Terre et nous avons tous besoin les uns des autres pour conscientiser les choses. D'où le choix en fait, on en fait bien sûr, ça fait peur, mais on n'en a pas. Lorsque tu as pris, lorsque tu l'as compris, ou sinon si tu n'as pas compris, tu vas comprendre. Et puis des fois ça peut être déstabilisant ceci, parce que tu dis c'est pas moi qui maîtrise. Mais si c'est toi, et à part que tu t'es pas identifié entre toi là-haut, tu t'identifies encore à ton toi égoïque, celui qui doit avoir le contrôle de tout. Alors là, c'est difficile, ça fait peur. C'est logique. D'ailleurs, sur la Terre, tout est peur. On est là pour apporter ce qu'on appelle le paradis, entre guillemets, c'est-à-dire l'amour, la paix, en l'intérieur de soi-même et tout autour de soi. C'est-à-dire que ce labyrinthe, il est précieux à notre évolution. Et lorsqu'on conscientise que, dans ce labyrinthe, il n'y a pas quand même que des énergies qui sont sombres, qui me font peur, mais non. Il y a des grands maîtres ascensionnés, style les Jésus, les Bouddha, les Krishna, tous ceux qui ont vécu sur Terre d'ailleurs, parce que l'astral c'est l'histoire de la Terre, certains l'appellent l'akashique. Et donc, dans cet astral, il y a le haut astral, et ce sont les êtres qui ont réussi à percer l'astral, devenir l'esprit. Donc ils ont le C en eux, dans cet astral, comme le petit poussé. Pour retourner à la maison, on dit regardez, ça me fait rigoler là, ça me fait du bien fou. Je ressens un amour là d'un être. C'est beau, c'est puissant. Ok, je viens de comprendre c'est qui. Mais bref, c'est pas important. Alors, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que toi-même, vu que tu as déjà vécu ceci, toi-même, parce qu'en fait, au-delà des maîtres qu'on connaît, sans que je viens d'énumérer, tu es déjà un maître. D'accord? Et ce maître a déposé des cailloux lumineux. Avant tout, il a mené ce qu'on appelle des guides. Et au bout d'un moment, il n'y a plus de guide, il n'y a que toi-même. C'est-à-dire des parties de toi déjà ascensionnées qui sont dans ce haut astral, qui te disent voilà ce que nous sommes. Et ensemble, nous allons percer l'astral. Bien, moi je connais le chemin. Et confiance en toi. Et confiance en ta propulsion, parce que c'est une propulsion d'idées. On te propulse plein d'idées. Mets-les en place. Mais c'est parce que tu as les idées que là, l'ego se manifeste, parce que c'est son job, à travers l'astral et bas astral en te disant mais non, tu n'arriveras pas, tout l'effort que tu vas faire pour pas grand-chose, parce que l'être humain n'est peut-être pas encore capable de comprendre, ou... Enfin bref, on te fait douter. Et forcément. Parce que dès qu'on te fait douter, c'est que tu te rapproches de ta lumière. Alors, toi qui m'écoutes, ne doute plus. Parce que le doute, c'est le fruit de l'ego. C'est la manipulation de l'astral. Et suis en fait ta lumière. Et ta lumière, c'est les bonnes idées. C'est les directions. C'est le courage. C'est la lueur dans la nuit. Mais cette lueur dans la nuit, tu ne peux la voir, c'est-à-dire des guides, si tu es dans ton cœur. Ou sinon, tu ne verras pas ceci. Voilà pourquoi les guides me disaient « Christophe, mais quand tu es dans ton cœur, c'est nous qui parlons à travers toi. » Ah bon? Je pensais pas. Mais non, je pensais pas. Mais oui, en fait, tu canalises déjà, parce que tu es déjà. Comme tout être humain est médium. Ah bon? Mais oui. Après, ça dépend où est-ce que tu es connecté. Et quelle est ta conscience, où est-ce que tu peux aller chercher dans l'univers. Et donc, ça se fera à travers ton taux vibratoire. Et un taux vibratoire, c'est plus je m'aime, plus je suis conséquent, plus je suis capable de manifester des choses sur la Terre, et donc aller chercher là-haut dans l'univers, donc des dimensions qui me correspondent. Mais c'est tellement bien fait que nous sommes venus sur la Terre, c'est-à-dire qu'il y a des parties de nous qui sont déjà ascensionnées sur la Terre. Et c'est ça le petit poussé, c'est-à-dire que c'est toi qui as semé dans le haut astral en même temps, quand tu n'as plus besoin d'être guidé par tes guides, c'est-à-dire qu'ils deviennent
des co-créateurs avec toi. Tu as toi-même qui a ensemencé l'astral, donc un chemin, il peut être très très droit. D'ailleurs, le chemin est toujours droit. C'est ce que j'ai compris aussi. Et ça, j'ai compris dernièrement que plein de gens, vu qu'ils n'ont pas réussi à le prendre, en fait, ils s'en veulent inconsciemment, bien sûr. Mais le chemin, il est toujours là. C'est simplement, nous n'avons pas su décoder le chemin de la lumière dans notre cœur. Et pourtant, il nous a été offert à maintes reprises depuis tout petit. Parce qu'on l'est depuis tout petit. C'est-à-dire que depuis tout petit, tu as ce chemin lumineux qui est là. Donc tu te coupes. Et après, tu te culpabilises. Et là, tu vas te dire, mais non, si je ne l'ai pas pris, c'est parce que je devais vivre ceci, cela. Donc c'est... Mais non. Parce que tu vas vivre les mêmes choses dans ta lumière. Et tu vas manifester plus rapidement ce que toi tu es, tout en rencontrant les personnes que tu dois rencontrer. Et accélérer un processus de lumière. Mais depuis tout petit, tu es déjà la lumière. Et vu que tu t'es senti abandonné, parce que l'abandon, je peux vous assurer, tout le monde se sent abandonné. Il faut conscientiser, c'est quoi l'astral réellement? C'est une goutte, nous sommes notre âme qui correspond à une goutte, alors que nous sommes un soleil, et notre soleil envoie une goutte dans un soleil noir, si vous voulez schématiser, d'accord? Et cette perle de lumière va manifester tout l'amour dans l'obscurité. Et moi, plus toi, plus tout être humain sur la Terre, nous allons transformer ce monde qui a été astralisé sur la Terre en monde de lumière. Parce que nos ombres, nous allons les libérer. Et comment on les libère? Parce que, oui, ma pensée c'est quoi? Ma pensée c'est soit l'ombre, soit la lumière. Pas dans la dualité, c'est dans le monde duel. La dualité c'est l'ombre c'est pas bien. Et la lumière c'est bien. Ça c'est la dualité. Le monde duel c'est deux polarités. Le masculin, le féminin. Et dans mon masculin terrestre, qui correspond au moment inférieur, il est là pour me montrer l'astral. C'est mon enseignant de l'astral. Il va te dire, regarde l'astral comment il est, regarde le bas astral, regarde l'enfermement, regarde ce qu'il y a à l'intérieur de toi parce que tu as ces blessures en toi. Et tu es venu les guérir, tu es venu guérir ce monde astral. C'est pour ça qu'aussi que depuis 2012, les âmes, dès qu'elles meurent, elles montent directement. Elles ne peuvent plus aller dans l'astral. Parce que l'astral, c'était l'histoire de la Terre auparavant. Autant donné qu'aujourd'hui, la Terre a fini cette ascension, c'est-à-dire ces plans de troisième dimension totale, elle va ascensionner. Et l'astral ne pourra plus exister. La vraie ascension, c'est quand toi, moi et l'humanité, d'accord, arrivera à se manifester dans la totalité de l'amour. Là, nous allons vivre la vraie ascension collective. Mais entre-temps, il y aura des êtres qui vont la vivre, forcément. Il y a toujours des éclaireurs dedans, toujours. Il faut toujours des éclaireurs pour enseigner, parce que sinon, ça ne pourrait pas fonctionner. C'est tellement bien, en fait, tout est équilibre. D'ailleurs, je vais faire une conférence sur Mysteria TV. Vous pouvez la voir ou la revoir, parce que je ne sais pas quand est-ce que vous allez la voir là-dessus. D'où l'importance de conscientiser ce labyrinthe, les amis. C'est, pour ma part, d'ailleurs, un livre que je n'ai jamais lu, parce que je n'aime pas lire et je préfère découvrir par moi-même. Mais encore une fois, j'aime pas lire, mais qui est-ce qui n'aime pas lire? Ben ouais, c'est bien l'ego qui te dit mais non, lis pas. Tu peux pas parce que si, parce que ça, parce que t'as honte, parce qu'il faut mettre des lunettes. Voilà, toutes les choses comme ça. Parce que tu vas t'abîmer, ça va te fatiguer, tu vas perdre ton temps, que des excuses, vous voyez. Et ça, c'est bien la manifestation de l'ombre. Parce qu'en fait, on te donne un cadeau. C'est comme là, je vous parle, on vous offre un cadeau. Mais si tu n'es pas connecté, là, dans le cœur, ce cadeau, tu vas pas le voir. C'est comme si Dieu se manifestait à côté de toi et tu le voyais pas. Parce que toi, tu es connecté dans l'ombre et forcément, la lumière, c'est effrayant. Et donc, tu vas lui dire, non, lui, c'est le diable, en fait. Et voilà. Et pourtant, à côté de toi, comme en toi, parce que toi-même tu l'es, tu as ce personnage merveilleux de lumière, ce monde individuel et ce monde impersonnel. Enfin bref, tu as une collectivité de monde en toi. Mais avant tout,
tu es dans les labyrinthes des pensées. Donc, à toi de te dire, mais en fait, je pense là. Alors, je pense à quoi? Ah ouais, mais là, j'ai un doute. J'ai doute de quoi? Ah, en fait, j'ai peur de ça. Ah ben oui, j'ai peur de ça. Ben ouais. Ah ben, je vais manifester mon amour dans cette peur. C'est tout. Il faut la bloquer, sa pensée. Il faut aller dire, ok, d'où mes enseignements, reconnaissance de la pensée, de tes peurs, l'acceptation, le respect et l'amour. Ce sont les ingrédients de toute transformation. Mais si tu te fais pas pause, tu regardes ta pensée, tu continueras constamment à, comme dans l'hamster dans sa roue, il continue à rouler et puis il comprend pas qu'il faut qu'il arrête, qu'il sorte pour pouvoir vraiment avancer. Et c'est ça le labyrinthe. Parce qu'en fait, dans notre labyrinthe, il y a plusieurs labyrinthes. C'est pour ça qu'il faut ouvrir les portes, mais avant tout, stopper dans la pensée. Reconnaître ce qu'elle a à nous offrir, parce qu'elle sera lésée, ce n'est pas nous. Elle veut nous montrer une peur grâce à notre ego. Et de par la force de son masculin, de son soleil, parce qu'en fait, l'ego, c'est aussi le soleil, d'accord? Ce n'est pas qu'il se transforme en sacré. D'ailleurs, il est sacré pour ma part. C'est simplement, nous, on l'a perverti. On dit, l'ego, c'est pas bien. Mais non, l'ego, c'est mon moi, donc j'ai arrêté de le pervertir. Je vais le rendre sacré, mon ego. C'est mon soleil sur la terre. C'est lui qui va me permettre de dépasser toutes les limites. Et même si, vu que je suis dans l'insécurité, parce que sur la terre c'est comme ça, j'aurai la puissance nécessaire pour me sortir de ceci, parce que je suis dans l'insécurité. Et donc ce monde de survie qui est en moi me permettra justement de survivre sur la terre. Parce que tout autour de nous, il y a des êtres, c'est vraiment des démons. Et vous le savez. Tout dépend des énergies, mais c'est la vérité. D'ailleurs, il y a des viols, il y a des tueries, il y a catastrophe sur la terre. La terre, c'est une catastrophe. Pas la terre, la conscience qui s'exprime sur la terre. Pas toutes les consciences, mais la conscience 3D, enfermée, manipulée par l'astral, tout simplement. C'est une catastrophe. Et donc forcément, il faut être vigilant. Et donc un instinct de survie, un ego est important. D'où la sacralisation d'un ego. Pour ma part, j'en suis ici. Mais cet ego doit devenir, en fait, il s'unit à mon féminin, mon âme, et ensemble, nous avançons vers l'esprit. Et lui, l'ego, il se manifestera toujours quand l'âme en a besoin. C'est-à-dire que si vous avez bien avancé dans votre labyrinthe et que vous avez éclairé 70% de votre labyrinthe, eh ben, quand l'ego va devoir se manifester, il va te dire, boum, regarde ça, tu l'as pas vu. Là, tu dis, ok, merci mon cher ego, qu'est-ce que t'es sympa avec moi. Allez, viens dans mon cœur, maintenant tu me l'as montré et on va transcender ceci, on va passer à l'action. Et donc, tu te focalises sur la pensée céleste, la bonne idée. Parce qu'en fait, forcément, tu es dans ton cœur, donc soit c'est tes guides, soit c'est des grands maîtres, ça c'est toi-même, on s'en fout. De toute façon, c'est les bonnes idées, c'est le côté, ce qu'on dit positif, quelque chose qui te motive. Tu suis cette motivation, cette direction, et tu fonces. Puis entre-temps, forcément, l'ego va encore se manifester en te disant « Mais non, prends pas le chemin là !» Mais non, il faut pas, parce que surtout pas, parce que lui, il veut pas perdre en fait. C'est pas l'ego, hein, c'est l'astral qui veut pas perdre. L'ego, il fait simplement ce qu'il a à faire. Et lorsqu'on conscientise ce labyrinthe de la pensée, eh ben les spaghettis, on va les manger. On va les manger avec sourire, vous voyez? Et on va dénouer ce labyrinthe dont nous sommes pour faire un chemin qui était tortueux, un chemin droit. Et sortir vite de ce labyrinthe. Parce que le temps n'existe pas. Et lorsqu'on se centre sur notre lumière, avec notre lanterne et puis qu'on éclaire tout autour de nous, c'est-à-dire que je vais m'éclairer, j'ai éclairé mes peurs, puis j'ai éclairé mes frères et sœurs tout autour de moi. Je leur ai apporté simplement ce que j'ai pris en conscience. Mais je suis pas meilleur que toi, simplement j'ai compris des choses et je te le partage si tu veux. Si tu veux pas, ben continue ton chemin. Parce que en fait, je peux rien y faire. Et c'est là que tu prends ce Christ sauveur dans la conscience, tu le mets de côté parce que tu ne peux pas dire à une personne qui est piégée dans cet astral. Même quand il t'écoute avec son ego, c'est-à-dire qu'il t'écoute parce qu'il a besoin il veut pas se sentir seul. Donc il va t'écouter, il va dire ah ouais, t'as raison. Puis en fait,
s'en fout totalement. Ce qu'il veut, c'est pas être seul, donc il est à côté de toi. Puis voilà. Et c'est ça, toutes ces manipulations qui se passent sur la Terre. On se manipule soi-même, on se laisse manipuler. Mais au fond de nous, on est tous amour, on a tous une âme. C'est pour ça, un montreur de chemin, il découvre, il exprime. Avec son cœur, il montre. Mais tout en exprimant, tout en expliquant. Parce que si simplement tu montres sans dire à la personne un enseignement, ça va être difficile. C'est pour ça qu'il y a des enseignements que je suis plus d'accord du tout. Je sais plus c'est quel maître de... Bref, on s'en fout qui disait, sois l'exemple, montre-le. Ouais, mais explique-le cet exemple. Explique-le ta compréhension de l'exemple à la personne qui va entendre. Parce que si simplement tu te tais, forcément, moi je sais que les gens qui se taisaient, plus tard j'ai compris pourquoi ils se taisaient. Mais si on m'aurait expliqué, parce qu'en fait, on m'aurait peut-être fait un peu de mal à mon ego, à moi-même. Mais si on m'aurait dit, mais tu vois là, cette façon dont tu penses, moi je trouve qu'elle est chaotique. Parce que c'est chaotique de se détruire pareil. Et là, tu prends conscience, là, tu te remets en question, donc c'est un peu blessant au début. C'est normal, je suis blessé. Mais c'est en fait l'ego qui te montre, regarde la blessure qui est en nous. Et là, tu te manifestes, tu dis, ok, je prends conscience, je me remémore mon passé, mon père, ma mère, mes agissements. Parce que les pensées qui sont là, c'est pas les miennes, ça vient de papa, de maman, de mes ancêtres, tout ce qui s'ensuit. Et là, tu te dis, mais zut, mais comme ça, bien souvent on est comme ça, comme ça, comme ça. Ça m'arrive encore, hein. Et on se remet en question. Et on arrive à ce que j'exprimais dans la guérison. Nos cellules sont malades dans le sens où elles sont désharmonisées. Une harmonie cellulaire est une harmonie d'amour et de joie. D'où l'importance de rester l'enfant sacré. D'où l'importance d'aller le guérir cet enfant. Parce que c'est parce que tu vas guérir cet enfant que tu vas retrouver la joie, l'insouciance, parce que tu es en face confronté à l'ombre, puis tu te mets dans la conscience de l'amour, de la joie, la découverte, l'insouciance, l'enfant, quoi. Et tu vas te guérir. Donc tu manifestes davantage d'amour, de lumière et de joie, donc de lumière dans tes cellules. Processus alchimique cellulaire. Mais ça se fait au niveau mental. C'est pour ça qu'on parle d'ego mental et esprit mental, mental-esprit. Ego mental, donc relié à l'ego qui te monte, bas astral. Esprit qui est relié autant à ton esprit, autant à tes guides, partie au astral pour ma part. Parce qu'en fait, pour ma part, l'esprit, il est toujours là à chaque instant. Il ne t'a jamais quitté. Il est dans tes atomes. C'est un monde atomique qu'on nous vivons. Donc c'est pour ça que je te dis que nous sommes nous-mêmes déposer des chemins lumineux, donc des petites pierres comme le petit poussé pour retrouver le chemin de la maison, au-delà de l'astral. Voilà les amis ce que j'avais à partager sur l'astral, plus principalement le labyrinthe de la pensée. J'espère avoir éclairé vos lanternes, vos cœurs. Et je vous dis à très bientôt sur ce chemin de lumière de cœur. Bye les amis.